La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. La victoire au chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière s'assonne des combats. Baïonnette au canon! 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 Pour la France! En avant! En avant! Le 4 août 1914, à 6 heures du matin, l'armée allemande pénétrait en Belgique pour contourner les défenses de la France et attaquer son armée sur ses arrières. Quelques jours auparavant, le 28 juin, un assassinat, celui de l'archiduc François Ferdinand, à Sarajevo, avait provoqué une crise internationale et déclenché une guerre contre l'Autriche-Hongrie. Un pays qui n'existe plus, mais que voici, pays de la victime, et la Serbie, que voici, pays de l'assassin. Petit pays slave, la Serbie avait un grand frère protecteur qui accourut à son aide et déclara à son tour la guerre à l'Autriche-Hongrie. Ce pays frère était la Russie, gouvernée par le tsar Nicolas II. L'Autriche-Hongrie aussi avait un allié, l'Allemagne. Le système des alliances entre les grandes nations européennes provoqua un rapide et terrifiant effet domino. La Russie ayant déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne déclara la guerre à la Russie. À cette nouvelle, la France, alliée de la Russie, déclara la mobilisation générale. Le 3 août, devant cette mobilisation, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. L'invasion de la Belgique, pour les raisons stratégiques qu'on vient de définir, provoqua l'hostilité de l'Empire britannique qui déclara aussitôt la guerre à l'Allemagne et à son allié autrichien. En quelques semaines, la conflagration était devenue générale. Mais pourquoi la guerre?
Parce que chaque peuple avait été nourri de patriotisme, considérant que son pays était supérieur aux autres. Dans un concert assourdissant de bonnes raisons, les peuples avaient appris à se haïr et la propagande aidant, chacun avait adopté la même chanson. Notre ennemi nous agresse, nous oblige à nous défendre, nous contraint à l'offensive, nous force à la guerre. Au mois d'août 1914, personne ne se doutait que la guerre allait durer 4 ans. Depuis Napoléon, c'est-à-dire depuis plus de 100 ans, c'était la première fois qu'un conflit allait durer aussi longtemps en Europe. Et de plus, personne ne se doutait de l'extraordinaire violence que cette guerre ne tarderait pas à déclencher. Les armements modernes avaient surtout laissé présager des tueries effroyables. Invention de la mitrailleuse, de la baïonnette, mécanisation des moyens avec l'arrivée des camions et des automobiles pour remplacer les chevaux. Les premiers tanks sont britanniques et apparaissent en 1915. Ainsi que l'aviation. Les premiers combats aériens se déroulent dès le début des offensives. Mais par-dessus tout, les canons étaient devenus des bouches à feu monstrueuses, comme la grosse Bertha, qui pulvérisa les forts de Liège en août 1914. L'utilisation intensive de l'artillerie rendit les soldats à moitié fous et le courage impossible. Enfin, en avril 1915, en Belgique, première utilisation de but au chlore, un gaz qui brûle les poumons. Le 22 avril, près de la ville d'Ypres, une attaque avec ce gaz eut lieu. 10 000 soldats britanniques furent mis hors de combat en quelques minutes. L'homme qui a mis au point cette arme diabolique recevra plus tard le prix Nobel de chimie. Et que dire de la première guerre sous-marine avec les U-boats allemands qui traquèrent les navires anglais pour affamer les Britanniques sur leur île et empêcher l'arrivée du ravitaillement. On retrouve encore aujourd'hui des épaves de navires au fond des océans avec leur cargaison de cadavres. Peu de pays sont occupés par l'ennemi pendant la Première Guerre mondiale. La Belgique et le nord de la France le sont cependant, avec des exactions horribles sur les civils. À Louvain, à Dinan, à Liège, à Andenne, dans quantité de villages belges, des innocents sont massacrés, le plus souvent parce qu'ils se trouvent au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais c'est là l'effet ordinaire des guerres, causées par la haine et l'abrutissement. En 1915, la guerre se généralise. L'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie actuelle agrandie des pays arabes, et la Bulgarie rejoignent l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, tandis que l'Italie, le Portugal, la Roumanie et la Grèce rejoignent les Alliés, c'est-à-dire le groupe France, Angleterre, Russie. L'autre camp, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman et Bulgarie, est nommé Empires centraux. La guerre 14-18 est avant tout une guerre d'usure. Les armées s'enterrent dans des tranchées pour des batailles qui peuvent ne jamais finir. Verdun ou la Somme sont des batailles qui durent toute l'année 1916. Elles tuent à elles seules 1 500 000 soldats, chiffre ne tenant pas compte des blessés qui sont au moins 1 million. Et tout cela pour ne pas perdre quelques kilomètres carrés de boue. Une population d'une ville comme Paris, l'une des plus grandes du monde à l'époque, est sacrifiée. Et cela pour seulement 2 batailles et pour une seule allée. La vie des soldats au front, elle, est un enfer. L'humidité, la boue, les poux, les rats, la faim, le froid, toutes ces calamités sont aussi difficiles à supporter que les combats eux-mêmes et tuent également. À l'arrière, on fait la fête. Comment se rendre compte quand la presse est muselée? On peut lire dans les journaux que les obus allemands font seulement des bleus et que les balles des mitrailleuses ne tuent pas.
Ah, ah. Alors, mon brave, prêt à tuer beaucoup d'Allemands? Est-ce que vous vous sentez bien, soldat? Qui, moi? Oui, je me sens bien. Ah, ah, brave garçon. Vous êtes marié, soldat? Marié? Moi, marié? Oui, vous avez une femme? Une femme? Moi, une femme? Il a été commotionné, mon général. Ne dites pas de sottises, sergent. Être commotionné, ça n'existe pas. Avez-vous une femme, soldat? Moi, une femme? Ma femme? Oui, j'ai une femme. Jamais je ne l'enverrai. Je vais te tuer. Allons, un peu de cran, vous vous conduisez comme un lâche. Je suis un lâche, moi. Secouez-vous, soldat. Sergent, veillez à donner des ordres pour débarrasser mon régiment de cette poule mouillée. Je ne veux pas que les autres hommes soient contaminés par lui. Bien, mon général. Exécution, sergent. Vous avez raison, mon général. Ce genre de choses peut se propager si on y met bon ordre. Je suis convaincu, mon général, que vos tournées d'inspection ont un effet incalculable sur le moral des troupes. En fait, je crois que la fougue au combat du 701e provient de là. Non, commandant. Le courage chez eux est inné. En 1917 enfin, la guerre voit un tournant décisif. Scandalisés par les excès allemands, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne aux côtés de la France et de l'Angleterre. En octobre, une révolution bolchevique aboutit au retrait de la Russie, qui cesse les combats mais s'enfonce jusqu'en 1922 dans une guerre civile encore plus meurtrière que le conflit mondial lui-même. On ne sait même pas combien de millions de morts cette guerre civile russe a bien pu faire. On croit la guerre bientôt terminée lorsqu'elle repart de plus belle en 1918. Mais l'échec des dernières offensives allemandes est patent. Les empires centraux sont à bout de force. La contre-offensive des Alliés en août 1918 aboutit à l'effondrement de l'Empire ottoman, puis de l'Autriche-Hongrie et de la Bulgarie, enfin à l'effondrement de l'armée allemande. Un armistice est négocié qui aboutit à un cessez-le-feu le 11 novembre 1918. Ce jour est toujours célébré aujourd'hui. La Première Guerre mondiale a fait officiellement 10 millions de morts, le double de blessés. Au moment où elle se termine, une épouvantable pandémie, celle de la grippe espagnole, vient terrasser des populations épuisées par la guerre. Cette pandémie aurait tué à travers le monde 20 millions de civils, jeunes surtout, soit le double du bilan de la guerre. Les conséquences de la Première Guerre mondiale sont incalculables. La carte de l'Europe a été bouleversée. Des pays ont disparu et d'autres sont apparus. Mais surtout, ce qui a été ruiné, plus que les villes et les vies, c'est la foi dans le progrès et dans la bonté de l'homme. Durant 4 ans, l'humanité s'est usée à s'autodétruire pour des raisons qui aujourd'hui échappent complètement aux jeunes, invités à se promener sur les champs de bataille et qui ne comprennent pas qu'on ait pu en arriver à ce point de sauvagerie. Au milieu d'innombrables exemples de courage, comment leur faire comprendre, au-delà du paysage des cimetières militaires, que l'homme est tout de même capable de grandeur? Peut-être justement à cause de tout cela. Et maintenant, messieurs, je vous présente notre dernière conquête sur l'ennemi. Venu d'Allemagne, venu d'outre-Rhin. Voici, messieurs, une petite perle que le flux de la guerre a fait échouer ici.
mademoiselle ne sait ni danser, ni raconter d'histoires drôles, ni faire tenir en équilibre des balles sur le petit bout de son nez. Ah, mais elle chante comme à l'opéra. Elle a un gosier en or. Allez, vas-y, chante-nous quelque chose, vas-y, allez, chante. Alors tu vas, oui. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein